Est-ce que vous savez que la méchanceté de l'homme peut priver un homme, une femme à jouir de son champ? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous séparer de vos maris, de vos femmes, de vos épouses? Et tu te demandes, mais mon mari n'était pas comme ça, ma femme n'était pas comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une forteresse qui ne veut pas que tout jouisse. Il y a une domination, une principauté qui ne veut pas que tout jouisse de ce mariage, que tout jouisse de ces investissements. Mais Dieu me dit de te dire, il est temps que tout jouisse de ton investissement, de ton mariage, ce que tu as investi dans la vie de tes enfants. Il est temps que tu jouis de cela. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, amis dans le Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Hora Santa, un moment de prière, d'édification, de communication. Et ce matin, à partir de Deutéronome chapitre 28, verset 3, nous voulons communiquer. Nous voulons communiquer la vie à ta foi. Parce que la foi grandit quand elle mange la parole de Dieu. Elle dit, vous jouirez de ces bénédictions. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Je suis en train de parler à un commerçant qui a son champ, à un fonctionnaire qui a son champ, à un fermier qui a son champ, à un artisan qui a son champ, à un étudiant qui a son champ, mais qui ne jouit pas de ce champ. Lorsque tu es un journaliste, tu dois jouir de ces journalistes. Tu es un enseignant, tu dois jouir de ça, ce qu'on appelle champ. Mais il y a des gens qui sont dans leur champ, ils ne jouissent pas de ce champ. Ils sont en ville, ils ne jouissent pas de cette ville. Il y a des parents qui ont des enfants, et les enfants constituent des champs pour eux, mais ils ne jouissent pas. Il y a des gens qui ont construit des immeubles un peu partout dans le monde, mais ils ne jouissent pas. Le Seigneur me dit de te dire, raison pour laquelle tu ne jouissais pas, toi-même tu sais. Il dit, c'est parce que vous n'obéissez pas. Maintenant que vous obéissez, il dit, c'est le moment même de jouir de toutes ces bénédictions, en ville comme au champ. Est-ce que vous savez que la méchanceté de l'homme peut priver un homme, une femme à jouir de son champ? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous séparer de vos maris, de vos femmes, de vos épouses? Et tu te demandes, mais mon mari n'était pas comme ça, ma femme n'était pas comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une forteresse qui ne veut pas que tout jouisse. Il y a une domination, une principauté qui ne veut pas que tout jouisse de ce mariage, que tout jouisse de ces investissements. Mais Dieu me dit de te dire, il est temps que tu jouis de ton investissement, de ton mariage, ce que tu as investi dans la vie de tes enfants. Il est temps que tu jouis de cela. Que dirons-nous de Pierre, qui a mis son filet, mais au moment d'aller chercher pour jouir, il n'a rien trouvé. Peut-être ta vie est comme celle de Pierre. Peut-être. Mais Dieu te dit, non, ça ne va plus continuer comme ça. Qu'il est temps de jouir. Et pour jouir, il faut obéir. Il faut obéir pour jouir. Et tu vas jouir. À la ville, tu vas jouir dans le champ. Et les gens verront que tu es béni de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci parce que le moment de souffrance de quelqu'un est terminé. C'est le moment de jouissance. Et je parle à cet homme, à cette femme. Allez-y, jouissez de toute bénédiction de Dieu à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen.